1. Quand tu ne sais plus où aller, il y a des moments où tu avances, mais sans direction. Tu fais ce que tu dois faire. Tu remplis tes journées. Tu parles, tu réponds, tu existes. Et pourtant, au fond de toi, quelque chose manque. Tu te lèves le matin, tu respires, tu souris parfois, mais ce sourire ne descend jamais jusqu'au cœur. Il reste en surface, comme si ton âme, elle, était ailleurs. Tu te poses des questions que tu n'oses dire à personne. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi mon cœur est-il si lourd sans raison apparente? Pourquoi ai-je l'impression d'être perdu alors que tout semble normal autour de moi? Sache une chose essentielle, et grave-la profondément en toi. Le fait que tu te sentes perdu ne signifie pas que tu es abandonné. Parfois, c'est même l'inverse. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65. 3. Regarde bien cette parole. Elle ne dit pas quiconque comprend tout. Elle ne dit pas quiconque ne doute jamais. Elle dit quiconque place sa confiance. Être perdu, ce n'est pas être loin d'Allah. Être perdu, c'est parfois être détaché de ce qui n'était pas fait pour toi. Et si ce que tu appelles égarement était en réalité une séparation nécessaire, une rupture avec de fausses routes, de faux objectifs, de faux refuges, parfois Allah retire les directions qui te rassuraient, parce qu'elles t'empêchaient de le chercher vraiment. Il y a une histoire rapportée par les savants. Un homme voyageait seul dans le désert. Il suivait un chemin qu'il croyait sûr. Puis, sans s'en rendre compte, il s'en écarta. Le soleil brûlait, l'eau manquait, la peur grandissait. Lorsqu'il comprit qu'il était totalement perdu, il s'effondra, épuisé, et dit simplement « Ô Allah, si tu ne me guides pas, je suis perdu. » Ce n'est qu'à ce moment précis, quand il accepta son impuissance, qu'il aperçut une lumière au loin. Réfléchis bien, et si la lumière n'était visible qu'une fois le faux chemin abandonné? Pose-toi cette question, sincèrement, sans te mentir. Et si ton égarement actuel était le début de ta guidance? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Allah est plus proche de l'un de vous que sa veine jugulaire ». Alors pourquoi te sens-tu si loin? Peut-être parce que la distance que tu ressens n'est pas géographique. Elle est intérieure. Peut-être que ton cœur cherche quelque chose que ce monde ne peut pas lui donner. Peut-être qu'il est fatigué de courir après ce qui ne rassasie jamais. Allah nous rappelle avec douceur, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Surat Ar-Ra'd 13, 28. Remarque bien, il ne dit pas les situations se règlent, il dit les cœurs se tranquillisent, parce que la paix que tu cherches n'est pas à l'extérieur. Elle est un retour vers celui qui t'a créé, qui te connaît, qui sait exactement pourquoi tu ressens ce vide. Et maintenant, arrête-toi un instant. Respire. Écoute ce silence en toi. Et si ce message arrivait exactement au moment où ton âme en avait besoin, pas pour te juger, mais pour te rappeler que tu n'as jamais été seul sur ce chemin? 2. Quand le silence te fait peur. Il y a un silence qui fait peur, pas le silence paisible, pas celui qui repose, mais celui qui tombe soudainement, quand la nuit arrive, quand les écrans s'éteignent, quand plus personne ne t'écrit, quand tu poses ta tête sur l'oreiller et que ton cœur commence à parler sans permission. C'est un silence lourd, un silence qui te force à écouter ce que tu évites toute la journée. Tes pensées remontent, tes regrets, tes questions, tes peurs, et parfois tu aimerais faire du bruit juste pour ne pas entendre ton propre cœur. Mais écoute bien, Allah parle souvent dans le silence, pas dans l'agitation, pas dans le chaos, pas dans la fuite permanente. C'est dans ces moments où tu n'as plus rien à quoi te raccrocher, que ton âme devient enfin capable d'écouter. Un jour, un compagnon du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vint le voir avec une plainte étrange. Il ne parlait pas d'un péché précis, il ne parlait pas d'un problème matériel. Il dit simplement « Ô messager d'Allah, mon cœur est dur, je ne ressens plus la foi. » Et la réponse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut étonnamment simple, presque déroutante. Si tu veux que ton cœur s'adoucisse, nourris le pauvre et caresse la tête de l'orphelin. Il ne lui parla pas de longues invocations. Il ne lui parla pas de discours compliqués. Il lui parla d'un changement intérieur par l'action. Parce que parfois,
La perte intérieure n'est pas un manque de foi. C'est un cœur qui s'est tourné vers lui-même trop longtemps. Un cœur qui a faim, mais pas de ce qu'il croit. Réfléchis à cela doucement. Quand ton cœur est lourd, qu'est-ce que tu fais instinctivement? Tu t'isoles, tu te plains intérieurement, tu compares ta vie à celle des autres. Et si ce silence que tu redoutes tant était en réalité un miroir? Allah dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Remarque bien, Allah ne parle pas d'un changement extérieur d'abord. Il parle de ce qui est en toi, ce que tu nourris chaque jour, ce à quoi tu donnes de l'attention, ce que tu laisses grandir dans ton cœur. Alors pose-toi cette question, lentement, sans te juger. Qu'est-ce que je nourris chaque jour dans mon cœur? La peur, l'amertume, la comparaison ou l'espérance, même fragile? Il y a une sagesse immense dans l'égarement temporaire, parce que celui qui n'a jamais été perdu ne reconnaît pas la valeur de la guidance quand elle arrive. Celui qui n'a jamais connu la nuit ne comprend pas la douceur de l'aube. Allah promet quelque chose de très précis. Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29, 69. Il ne dit pas « ceux qui réussissent », il ne dit pas « ceux qui comprennent tout », il dit « ceux qui luttent », même quand la lutte est silencieuse, même quand personne ne la voit, même quand elle se passe uniquement dans ton cœur. Sache-le profondément, même ton combat intérieur est vu par Allah. Même tes larmes silencieuses, celles que personne n'essuie, celles que tu essuies toi-même en prétendant que tout va bien. Dans ce silence que tu crains, Allah est plus proche que tu ne l'imagines. Et parfois, ce silence n'est pas une punition, c'est une invitation. 3. Quand tu penses être tombé trop bas, tu te dis peut-être « j'ai trop fauté, j'ai trop échoué ». Allah ne me regarde plus. Ces phrases, tu ne les dis peut-être jamais à voix haute, mais elles tournent dans ta tête, encore et encore. Et plus elles tournent, plus elles te paralysent. Écoute ceci attentivement, sans filtre, sans détour. Ce que tu ressens ne te définit pas, et ce que tu as fait ne définit pas ta valeur auprès d'Allah. Allah dit clairement sans ambiguïté, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar 39, 53. Regarde chaque mot. Allah ne dit pas « Ô les irréprochables ». Il ne dit pas « Ô ceux qui n'ont jamais chuté ». Il dit « Ô mes serviteurs », même après les excès, même après les erreurs, même après les chutes répétées. Et maintenant, sois honnête avec toi-même. Qui t'a convaincu qu'Allah t'avait rejeté? Était-ce Allah ou ta propre culpabilité? Car il y a une différence immense entre le repentir et le désespoir. Le repentir te pousse vers Allah. Le désespoir t'en éloigne. Et le désespoir n'a jamais été une preuve d'humilité. C'est une ruse subtile qui te fait croire que ton péché est plus grand que la miséricorde d'Allah. Il y avait un homme, rapportant les savants, qui avait commis presque tous les péchés imaginables. Sa vie était un enchaînement d'erreurs. À sa mort, Allah ordonna que ses bonnes et ses mauvaises actions soient mesurées. Les mauvaises actions étaient innombrables, les bonnes, presque inexistantes. Et pourtant, une chose pesa lourd, une seule. Il n'avait jamais désespéré de la miséricorde d'Allah. Pas une seule fois il ne s'était dit « c'est fini pour moi ». Allah ne veut plus de moi. Réfléchis à cela, et si ton plus grand péché n'était pas ce que tu as fait, mais ce que tu penses d'Allah après l'avoir fait, car Allah n'est pas comme les hommes. Il ne se lasse pas de pardonner. Il ne dit pas « c'est la dernière fois ». Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit une parole qui dérange l'ego, mais qui libère l'âme. Si vous ne péchiez pas, Allah vous remplacerait par des gens qui pêchent, puis demandent mon pardon. Pourquoi? Parce qu'Allah aime le retour. Il aime le serviteur qui tombe, puis revient brisé, sincère, humble. Tu crois être tombé trop bas? Mais qui t'a dit que le point le plus bas n'était pas le point de départ? Allah dit ailleurs, « Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. » Sourate Al-Baqarah 222. Remarque encore une chose. Il aime ceux qui se repentent, pas ceux qui prétendent ne jamais se salir. Alors dis-moi, qui est le plus proche d'Allah? Celui qui chute et revient, ou celui qui chute et s'enfuit? La porte est encore ouverte.
pas entr'ouverte, pas fragile, ouverte. Elle l'a toujours été. 4. Quand tu ne reconnais plus la personne que tu es, regarde-toi, pas ton visage, pas ce que les autres voient. Regarde ton cœur. Regarde-le honnêtement, sans défense, sans masque. Quand as-tu prié pour la dernière fois sans demander quelque chose? Pas pour une solution, pas pour une aide urgente, juste pour être là, devant Allah. Quand as-tu parlé à Allah comme à ton seul refuge, pas comme à un dernier recours? Tu te souviens peut-être d'un temps où ton cœur était plus léger, où la prière n'était pas un poids, où ton âme reconnaissait instinctivement son Seigneur. Et aujourd'hui, tu te regardes intérieurement et tu te dis, je ne me reconnais plus. Mais écoute bien ceci, profondément. Ne pas se reconnaître n'est pas être perdu à jamais. C'est parfois le signe que ton âme refuse ce qu'elle est devenue. Allah dit, nous avons certes créé l'homme dans la meilleure des formes. Sourate Atin 95. 4. Il ne dit pas dans une forme fragile. Il ne dit pas dans une forme temporaire. Il dit la meilleure des formes. Alors pose-toi cette question essentielle. Si Allah t'a créé ainsi, qu'est-ce qui t'a fait croire que tu étais cassé? Tu n'es pas cassé, tu es voilé, voilé par les attentes, voilé par les comparaisons, voilé par les blessures que tu n'as jamais confiées à Allah, voilé par ce monde que tu portes trop lourdement. Il y a une histoire ancienne. Un homme alla voir un sage et lui dit « Pourquoi mon cœur est-il si lourd? Je prie, mais je ne ressens rien. » Le sage le regarda longuement, puis répondit simplement « Parce que tu portes ce monde là où Allah doit être. » Ces mots sont simples, mais ils frappent juste. Regarde ton cœur comme une pièce. Qui as-tu installé au centre? La peur de manquer? Le regard des autres? La réussite? Une personne? Un passé que tu refuses de lâcher? Pose-toi cette question cruciale, sans te justifier. Qu'est-ce qui a pris la place d'Allah dans mon cœur? Parce que ce qui occupe le centre dirige tout le reste. Allah ne t'a jamais perdu de vue. Jamais. Même quand tu t'es éloigné. Même quand tu as prié mécaniquement. Même quand tu n'as plus prié du tout. Allah dit « Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » Sourate Kaf 50, 16. La distance que tu ressens n'est pas réelle. Elle est ressentie. C'est parfois nous qui détournons le regard, par honte, par fatigue, par peur d'être déçus ou d'être vus tels que nous sommes vraiment. Mais Allah connaît déjà ton cœur. Il connaît tes contradictions. Il connaît ton désir de revenir, même quand tu fais semblant de ne plus y croire. Et si tu ne te reconnais plus aujourd'hui, c'est peut-être parce que ton âme essaie de te dire quelque chose. Peut-être qu'elle te murmure « Ce n'est pas là que je voulais vivre. Ce n'est pas ce poids que je voulais porter. » Regarde-toi encore une fois. Pas pour te juger, pas pour te condamner, mais pour te souvenir, car ce que tu cherches à l'extérieur est peut-être déjà en train de t'attendre à l'intérieur. 5. Si ce message t'a trouvé, ce n'est pas un hasard. Écoute bien, pas avec tes oreilles, avec ce qu'il te reste de silence à l'intérieur. Ce message ne t'a pas trouvé par hasard. Pas maintenant, pas à ce moment précis de ta vie. Il y a des paroles que l'on entend 1000 fois sans les recevoir. Et il y a des paroles qui arrivent une seule fois, mais au moment exact où l'âme est prête. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2, 216. Réfléchis à cela doucement. Ce verset ne parle pas seulement des événements. Il parle de ce que tu ressens face à ce que tu traverses. Peut-être que ce vide que tu ressens, tu le détestes. Peut-être que cette confusion t'épuise. Peut-être que cette période te fait peur. Mais si elle était un bien, pas pour ton confort, mais pour ton retour. Peut-être que ton égarement était nécessaire pour que tu reviennes sincèrement. Pas par habitude, pas par héritage, mais par choix. Il y a des retours qui ne se font qu'après avoir touché le fond. Parce que tant que l'on croit tenir debout seul, on ne cherche pas l'appui d'Allah. Peut-être qu'Allah t'a vidé pour mieux te remplir. Vidé de fausses certitudes. Vidé d'attachements qui prenaient trop de place. Vidé d'illusions qui t'empêchèrent de voir clair. Regarde bien comment Allah agit souvent. Il retire avant de donner. Il dépouille avant d'honorer. Il isole avant d'élever. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « L'étrangeté reviendra comme elle a commencé, heureux donc les étrangers. » Étrangers, pas parce qu'ils sont perdus,
mais parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans ce que le monde valorise. Peut-être que si tu te sens à part, c'est parce que ton âme refuse de s'installer définitivement ici. Et si être perdu dans ce monde était le signe que ton cœur cherche autre chose, quelque chose de plus grand, de plus stable, de plus vrai. Allah dit ailleurs, la vie présente n'est qu'un jeu et une distraction, tandis que la demeure de l'au-delà est la vraie vie. Sourate Al-Ankabut 29, 64. Peut-être que ce que tu appelles perte est en réalité un réveil lent, parfois douloureux, mais nécessaire. Il y a des gens qui dorment toute leur vie dans le confort, et il y en a d'autres que Dieu réveille par l'inconfort. Si ce message t'a trouvé aujourd'hui, ce n'est pas pour te rassurer superficiellement, c'est pour te rappeler quelque chose d'essentiel. Tu n'as jamais été créé pour errer sans sens. Tu n'as jamais été laissé sans guidance. Tu n'as jamais été invisible aux yeux d'Allah. Même maintenant. Surtout maintenant. Peut-être que ton cœur, en écoutant ces mots, ressent quelque chose de difficile à nommer. Un mélange de peur et d'espoir, de regret et d'appel. Ne le repousse pas. Car il y a des moments dans la vie où une seule décision intérieure change la direction entière du chemin. Pas une grande annonce, pas un bouleversement visible, juste un retour sincère, même fragile. Alors laisse cette question descendre lentement en toi. Ne la réponds pas tout de suite. Laisse-la travailler ton cœur. Et si aujourd'hui était le premier jour de ton retour vers Allah,